Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, un nouveau, comment dire, un nouvel espace de contribution, un soin de l'être, dans lequel vous avez juste à vous déposer. Il n'y a rien de spécial à faire, il y a juste à être, recevoir ce qui est déjà là. Il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes ici, c'est que ici, et en plus vous rentrez en résonance, en vibration avec cette vidéo, bien évidemment. Si ça vous parle pas, je vous invite pas forcément à rester. Moi, j'ai bien une bonne idée de ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui, mais on va se laisser porter. Comme d'habitude, j'ai pris les différents oracles de Stéphania Blanc, qui sont l'oracle d'Anka, Terre d'Anka et Flamme d'Anka. C'est vraiment des oracles que j'aime mélanger et on travaille avec toutes les cartes. Et on voit ce qui sort, et en fonction de ce qui sort, et ben, on laisse faire ce qui est déjà présent dans cet espace de présence, là où finalement tout a lieu, et c'est là où c'est le plus intense, le plus fort. Je vous recommande quand même de faire ce soin. Alors, de plus en plus, je pense que je serai amenée à changer le mot soin, parce que c'est plus comme ça réellement que je ressens les choses. Alors ça peut être des... On va peut-être plus appeler ça... C'est vrai que c'est pas... Il faut mettre un nom quand même sur ce que l'on fait. C'est peut-être plus des sessions collectives de libération psycho-émotionnelle et énergétique. Ouais, c'est plus de cet ordre-là que à proprement parler d'un soin. Parce que je ne prends aucune responsabilité sur votre guérison. Vous êtes pleinement responsable de votre guérison. Voilà, c'est pour ça que j'aime à poser ces mots-là. Donc vous savez déjà de quoi il s'agit, vu que vous avez le titre. Alors que moi, pour l'instant, je viens juste de me déposer, de poser les cartes, de ralentir. De ralentir la cadence pour avoir une fenêtre de perception qui est plus subtile au détail. Et on va voir ce qui va sortir. Tiens donc. Mhm. Mhm. Possessivité. Des choses qu'on maintient. Ok. Alors, je vais essayer de vous... si ça veut bien tenir. On va essayer de décortiquer tout ça. Je vais en prendre traumatisme émotionnel. Ok, ok. Alors là, il y a des choses... on va voir de quoi il s'agit exactement, mais là, il y a des choses que l'on veut à tout prix maintenir en place parce que on s'est construit au travers de ces traumatismes et de ces blessures d'enfance. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez... Ah, ça resserre, hein. Moi ça resserre dans mon espace là, énergétique. Ouh, je sens des personnes qui sont en chemin d'exploration de soi, de vérité de soi. Et là, potentiellement, ce qui peut être présent aujourd'hui, même si c'est pas ressorti avec une carte, on a cette notion de répétition rapide, qui sont aussi peut-être très, j'allais dire, bouleversantes. C'est comme si vous... Alors là, clairement, avec la possessivité, là, on est sur du contrôle. On est à la fois sur du contrôle et à la fois sur
de la dépendance affective. Dommage que j'aurais bien aimé avoir une petite confirmation par les cartes. On a la lignée paternelle, alors je vais en sortir plusieurs pour voir. Ah bah tiens, lignée paternelle, lien à la mère. Donc là, il y a vraiment l'abandon. Tiens donc là pour moi, je m'adresse à des personnes aussi bien côté maman, aussi bien côté papa. Il y a la blessure d'abandon. Ouais, bon, ça me parle, hein. Ça me parle beaucoup. C'est exactement ce que j'aurais aimé aborder aujourd'hui. Et c'est fou parce que maintenant, bah, on y est, ça y est. Oh, on y est, on y est. Donc là, il y a eu cette blessure de l'enfance qui est de l'ordre de l'abandon. Peu importe qu'elle ait été vraiment, véritablement concrète ou que ce se soit passé par exemple dans l'émotionnel. Là, on a l'émotionnel là. Donc, père ou mère, pas forcément stable dans leur émotionnel, donc ne pas, donc, enfin, comment dire, il y a une défaillance au niveau de l'émotionnel. Et du coup, ben, cette défaillance émotionnelle, c'est comme si nous, en tant qu'enfants, on a dû s'adapter, s'adapter. Ok. Alors là, il y a aussi brimade, possessivité. Là, il y a eu des moqueries, hein. Là, il y a eu des moqueries. Alors, je pense que c'est vraiment lié à l'enfance, hein. Là, il y a eu des moqueries. Il y a eu, alors pour moi, ce qui est sous-jacent à ça, c'est le rejet. Le fait de se rejeter soi-même pour peut-être pouvoir être accepté d'autrui. Mm. Ouais, ça pique, hein, tout ça. Ça pique. Ouais, c'est, comme j'aime à le dire, c'est tricky. C'est tricky. Bon, bah maintenant que c'est là, on va en faire quelque chose. Alors, je vais pas vous mentir. euh, je suis face à une ambivalence à l'intérieur de moi. Bon, soit on y va, soit on n'y va pas, mais va falloir prendre une décision, Marjo. Ok, ok, on va prendre une décision. J'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe derrière, parce que personnellement, j'ai envie aussi de me détacher de certaines blessures. J'ai envie aussi de pouvoir avancer, parce que ça me parle, cette situation me parle énormément. Et je sais ô combien les libérations et les guérisons sont, comment dire, si je le fais pour moi, je le fais pour vous. Si vous le faites pour vous, vous le faites pour moi également, en fait. Et ça, j'en prends de plus en plus conscience. Et là, c'est pas pour rien que je pose cette vidéo. C'est un peu comme un moteur, en fait. Et bah, voilà, on va le nourrir de ça. On va déposer les armes. Alors, la possessivité, là, elle montre plein de choses, cette possessivité. Elle montre le contrôle que l'on peut exercer sur l'autre ou que on aimerait contrôler les autres. Ce serait plus facile dans nos souffrances finalement. Euh, Parce que finalement, là, il y a un espace intérieur qui se reconnaît pas. C'est-à-dire que, ok, pour moi, on est des personnes responsables de notre réalité. Mais cette forme de possessivité dans le contrôle, elle nous indique que parfois, pour ne pas souffrir, on aimerait contrôler ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est pas possible. À partir de moi vouloir que l'autre ne me fasse pas souffrir, on n'est pas même, enfin, juste de le dire, on n'est pas sur le bon chemin là. Et d'ailleurs, on voit que sur la carte, on voit que la personne a les mains attachées en fait. Elle est liée par les mains, ses mains sont attachées. C'est une possessivité qui est totalement illusoire. Et on a quand même le cœur. Donc là, pour moi, il y a des souffrances au niveau de l'espace du cœur, donc de l'émotionnel. D'ailleurs, on nous le dit, un traumatisme émotionnel. Ah, traumatisme d'adulte, c'est barré. Je vais essayer de... Est-ce que je peux pas les mettre à côté, celles-là?
Ouais, comme ça. Trauma trauma émotionnel, traumatisme d'adulte. Donc là, c'est comme si dans ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on est en train de venir libérer, c'est que c'est en train de se détacher. Et moi, alors, j'ai fait l'analogie ce matin à une personne que je vois, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai fait l'analogie dans le sens où on a beau savoir et comprendre que nous sommes pleinement responsables, parfois il y a des espaces intérieurs, des espaces de conscience, des espaces d'être qui, eux, s'accrochent à ces traumatismes-là. Et c'est des mécanismes bien évidemment inconscients qui prennent leur source dans les blessures de l'enfance. Voilà, parce qu'en plus on a la confirmation, hein. Ça vient prendre racine dans les blessures de l'enfance. Et en fait, c'est un mode de construction. Et là, on est à l'aube de faire s'écrouler. Je vais vous dire pourquoi je rigole. On est à l'aube de faire s'écrouler le château de cartes, en fait. Voilà. Et pourquoi je rigole? Parce que ce que j'entends en clairaudience, c'est bon, t'as fini de parler, maintenant on va aller voir, hein, on va aller dans le vif du sujet. Ok. Et oui, je me rends compte que je suis dans un mécanisme de fuite à 100%. Ouais. Mm. C'est une partie de moi qui a peur. Bah ouais, j'ai peur et c'est ok. Ok. Alors, pour commencer, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à respirer. À respirer. Allez, on va aller voir tout ça. On va aller voir ce qui est présent. Donc respirer, il y a juste ça à faire. À respirer. Moi, je vais partir dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, dans ce que j'entends. Bien évidemment, ça peut être différent pour vous. Et c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cet espace que nous sommes en train d'ouvrir et qui existe déjà, même si on n'y met pas notre conscience. Ça existe au-delà de nous, ça a toujours été là. Et on va juste s'y connecter et se faire un ancrage dans cette présence. Si vous ne comprenez pas avec la tête ce que je suis en train de dire, c'est bon signe, j'ai envie de dire. Mais même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas comprendre. L'important, c'est ce que nous expérimentons dans le ressenti. C'est tout. Ouais. Avant de prendre racine, ah bah, on va s'ancrer, hein. Pour ceux et celles à qui ça parlera, on va s'ancrer dans notre présence. Ah ouais, le déracinement, ok, j'ai compris pourquoi on se sentait parfois déraciné. Parce que en conscience, avec les conscientisations qu'on a eues sur nos blessures de l'enfance, on ne peut plus s'ancrer à partir du même espace intérieur de conscience. Donc il y a ce sentiment d'être désancré, d'avoir une perte de repère, une perte de sens. Et aussi rester dans... C'est vraiment une peur, pas une peur du futur, mais se projeter toujours dans le futur à partir d'un espace de peur. Ok. Donc vraiment ce que j'entends c'est un nouvel ancrage, donc une nouvelle façon de fonctionner. Et ce que j'entends c'est que ça sera un terreau beaucoup plus fertile pour notre épanouissement personnel, pour ce que l'on a envie de construire, pour qui l'on a envie d'être vraiment. Ok. Donc je vais le répéter, mais ça ne passe pas par la tête, ça ne passe pas par le mental, même si je pose des mots. Ces mots sont rattachés à des fréquences, à de l'énergie qui est déjà là, qui est déjà présent, qui a toujours été là. Et on va s'ancrer dans ces fréquences-là, dans cette énergie-là.
Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre. D'ailleurs, c'est déjà effectif. C'est déjà là. Si vous êtes aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que c'est déjà là. Et on en prendra vraiment conscience dans 2 ou 3 jours, hein, au supermarché. C'est là où à chaque fois on a nos véritables prises de conscience en mode ah punaise, avant je faisais comme ça et maintenant j'agis depuis un espace qui est différent. Ok. Allez, on revient là tout de suite. Restez alerte de ce qui se passe dans votre corps et comment ça se passe dans votre corps. Alors moi personnellement, je peux ressentir des résistances au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire. Alors ces résistances font que il y a une sensation d'oppression, comme un manque d'oxygène. Ce qu'on nous invite à faire, c'est simplement à reconnaître ce qui est là, sans chercher à le contrôler, ou à le comprendre, ou à le juger, ou à le jauger, j'entends aussi. Juste laisser remonter cette présence. Ça peut être l'enfant intérieur qui est là, ça peut être votre enfant intérieur qui est là. Surtout dans la partie émotionnelle, c'est ce que j'entends là. Surtout dans la partie émotionnelle. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin de combler les espaces, combler les silences. Il y a une suradaptation. Peut-être que vous vous êtes suradapté aux autres. Et en se suradaptant à l'autre, on se rend compte qu'on n'est pas adapté à nous-mêmes en fait. Donc il y a un rejet qui est fait, un rejet de soi. Là, on passe vraiment par beaucoup de strates dans l'énergie. Je ressens que c'est très profond et oui, il faut que ça soit profond pour déraciner pour tout à chacun comme une croyance maîtresse, une croyance je vous invite à respirer en même temps que moi. Il y a vraiment cette notion de déposer les armes. On dépose les armes. Aujourd'hui, je dépose les armes et je suis ma joie. À partir de quel moment nous nous sommes arrêtés de suivre notre joie? Peut-être qu'on a dû être forcé à grandir trop vite, à prendre des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres trop prématurément. Je le répète, mais prendre des responsabilités qui nous incombent directement, c'est ok. Responsable mais pas coupable. Mais alors prendre, et ça on n'en avait pas confiance, conscience étant plus jeune, c'est que nous avons porté en responsabilité, peut-être et sûrement, l'échec, ou ce qui a pu être vécu comme un échec par rapport à nos parents. À nos parents. Pour certains, c'est des défaillances dans l'éducation. On a dû nous-mêmes s'apporter une propre sécurité. Ouais, on me dit prendre le temps, on prend le temps. Ça, on y dépose dans cet espace de conscience là. Et on respire avec. Pour d'autres, c'est peut-être un divorce au niveau des parents. Pour d'autres, c'est l'absence totale de cette sécurité affective. Vraiment, ça va dépendre de votre histoire personnelle et je ne peux pas faire de particularité, je ne peux que faire une généralité. Prenez comme ça vous parle.
Donc là, ce que je peux ressentir, c'est qu'on est à un niveau de perception qui est beaucoup plus profond. Et à ce niveau-là, ce qui se joue, c'est dans le collectif. C'est pas que individué. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Ok, je comprends maintenant. Je comprends. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est comme un souterrain. Un souterrain. Il y a très très peu de passages où très peu de personnes ont envie véritablement de se connecter à cet espace. Alors, je suis désolée, ça fait remonter beaucoup d'émotions en moi. J'ai pas envie d'être dans le contrôle, mais il faut quand même que je puisse continuer cette séance, cette session de partage. Et je porte aussi en conscience que ce que je fais pour moi a une action également pour le collectif, dans l'esprit que nous sommes. Donc là, je vous ramène avec moi dans ce souterrain qui est comme un long tunnel, mais un tunnel d'errance, comme si beaucoup de gens étaient coincés dans ce tunnel sans réellement trouver la volonté, ni le temps, ni l'espace, ni les ressources nécessaires pour remonter en surface. Alors, c'est très paradoxal parce que je ressens que les gens n'ont pas envie de se connecter à ces fréquences-là, parce que clairement ça fout la trouille, ça fout grave la trouille. Mais en même temps, il y a une contradiction à remonter en surface. Alors c'est très très ambivalent ce que je ressens. Et on me dit de ne pas chercher plus loin, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de... On n'attend pas de moi de donner plus d'informations. C'est juste... Ça demandait à être vu. Voilà, c'est tout, c'est vu. C'est vu, c'est là. J'entends, on peut revenir un peu plus dans la forme maintenant. Dans l'individu, on peut revenir un peu plus dans l'individu, dans ce qui nous est personnel. Ce qui a eu besoin d'être mis en lumière dans ces profondeurs, c'est que alors ça me paraît bizarre de le dire, mais beaucoup d'humains sont coincés dans ces espaces, ou se sentent, parce qu'ils ne le sont pas véritablement, attention, se sentent coincés. Peut-être que vous le ressentez aussi et que vous avez aussi des blocages. Voilà, enfin, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais... Ok. Alors là, ce que je peux ressentir, c'est le besoin de se reconnecter au corps, de faire un petit peu comme j'appelle le tour du propriétaire à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça a permis de mettre en exergue? Quelles résistances sont ressorties? Je vous invite à vous poser ces questions, mais toujours pareil, pas dans le but d'y apporter des réponses, mais de ressentir les réponses. Pas de les avoir dans la tête, de les avoir dans le ressenti, dans le corps. Alors moi, je ressens plus cette limitation au niveau de la gorge, ni au niveau du plexus solaire. Je sens que ça a ouvert des espaces à l'intérieur de certitude. C'est bizarre de dire ça. De certitude. C'est très très agréable. Ce qui remonte en surface de cet espace, c'est quelque chose de très agréable. Je ressens pas de friction, de résistance particulière. Ce qui a eu besoin d'être vu a été vu.
et je vais répéter, mais nous n'avons pas besoin de porter une compréhension ultime sur ce qui vient de se dénouer. Juste porter à réception que les choses sont déjà faites. Alors, ce que je peux ressentir, c'est vraiment un ancrage qui est différent, qui est beaucoup plus profond. Et maintenant, ce que je ressens, c'est qu'on va le câbler. C'est un peu bizarre d'en parler en câblage, en ancrage. On va le câbler sur notre joie, notre, notre curseur intérieur, cet espace de joie. On va se connecter à ce niveau-là, à cette joie dans le cœur, cette joie dans l'être, cette joie qui nous habite profondément. On reste, on se laisse poser dans cette vibration. Ok. C'est toute une nouvelle identité qui va nous être permis d'entrevoir. Ça part vraiment depuis des espaces de conscience. Alors, j'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment très collectif, à la fois que ça nous touche dans l'aspect individuel, mais que c'est très 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 collectif ce qui est en train de se jouer. Et pour autant, il y a vraiment cette sensation d'être seul à le vivre. Et ça, c'est incroyable. Ça, je pense que c'est plus commun que ce que je pense. Avoir la sensation d'être seul à vivre ça, alors que pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Eh bien, je ne sais pas du tout quelle portée cette transmission aura pour vous, et je suis très 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 curieuse que vous puissiez m'en faire part. Ouais, vraiment très curieuse. Donc c'est pour ça que je vous invite bien évidemment à partager en commentaire votre expérience afin de venir complémenter cette transmission. Parce que si ça sert, si ça te sert à toi, ça peut servir aux autres. C'est un espace de contribution et que j'aime à laisser ouvert cet espace de contribution. Bien évidemment, si ça te parle, si ça fait suite à une continuité de travail ou quelque chose que tu aimerais entreprendre dans cette direction, eh bien, bien sûr, je me mets à ta disposition, voilà, pour des séances de libération psycho-émotionnelle et énergétique, vibratoire, peu importe. Tu retrouves toutes les infos en barre d'infos, justement. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.